Au-delà de leur surface énergique, se cachent de sombres secrets, d'anciennes malédictions et des horreurs indicibles. De la porte du Sphinx jusqu'au bunker secret d'Écosse. Voici 20 portes inquiétantes qui ont défié toutes les tentatives d'être ouvertes. Numéro 20. Dernière porte de Padmanabhaswamy. Maintenant, ne te fâche pas contre moi pour le nom car je ne l'ai pas nommé, mais ce temple est un temple hindou, qui se trouve dans un endroit que je ne vais pas essayer de prononcer dans la capitale de l'état du Kerala en Inde. Le temple est construit dans une fusion complexe du style Shera et du style dravidien d'architecture, tous deux probablement mal prononcés, et comporte de hauts murs et un gopura du XVIe siècle. En plus de son architecture impressionnante et de son nom difficile à prononcer, cet endroit est le temple le plus riche de toute l'Inde car il est dédié au Seigneur Vishnu. Ce temple du Seigneur Vishnu est géré par une fiducie dirigée par la famille royale de Travancore, ce qui en fait l'un des temples les plus rares du Kerala, géré par une lignée royale. Mais assez parlé de ce qu'est le temple. Allons à la porte. À l'intérieur du temple, il y a un ensemble de portes gravées, toutes ayant été ouvertes à un moment donné. Cependant, il y a une chambre forte secrète qui se trouve également à l'intérieur du temple et qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais été ouverte. Pourquoi? Eh bien, parce que les gens de la région, y compris ceux de la communauté de confiance, croient que si quelqu'un ouvre cette porte, cela va rendre le Seigneur Vishnu très en colère. Et aussi très contrarié, ce dont je ne suis pas sûr de ce qui est pire. Mais de toute façon, quant à ce qui pourrait se trouver à l'intérieur de la chambre forte, ce serait un trésor. Cela ne se base pas sur les archives elles-mêmes, mais sur le fait que toutes les chambres fortes précédentes contenaient des trésors à l'intérieur. L'ironie ici est que certains affirment que la chambre forte a été ouverte dans le passé, mais il n'y a pas de moyen réel de le savoir avec certitude, donc elle va simplement rester fermée. Parfois, une croyance religieuse suffit pour qu'une porte reste fermée. Avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification dès maintenant. Numéro 19. La porte des Sphinx. Si vous voyagez en Égypte, deux des choses que vous aimeriez le plus voir sont les grandes pyramides de Gizeh et le Sphinx. Ces deux énormes pièces historiques sont bien connues dans le monde entier et, à ce jour, elles sont entourées de mystères, non seulement en raison de leur construction, mais aussi à cause des secrets qu'elles renferment. Bien que les pyramides aient leur propre porte, celle dont je vais parler est la supposée porte cachée du Sphinx. L'historien britannique Matt Simpson a affirmé avoir trouvé des documents prouvant l'existence d'une porte cachée à l'intérieur du Sphinx qui pourrait mener à une chambre souterraine qui n'a pas été ouverte depuis des milliers d'années. Il a détaillé ses découvertes dans une vidéo sur YouTube et rien que pour cela, on peut dire que son argument est convaincant. Si c'est vrai, alors il y a une autre partie du Sphinx qui pourrait potentiellement contenir non seulement des artefacts égyptiens à l'intérieur, mais aussi des éléments de son histoire qui n'ont pas été examinés depuis de nombreuses années. Le problème est qu'il ne suffit pas d'atteindre la porte, il faut aussi l'ouvrir, ce qui n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Tout d'abord, il est évident que la porte n'est pas visible, car sinon on en aurait déjà parlé. Ensuite, pour réussir à ouvrir la porte, il faudrait savoir comment l'ouvrir en premier lieu, ce qui peut ne pas être aussi simple que tu le penses. Et ensuite, il faudrait réussir à l'ouvrir sans endommager le Sphinx en général. Le troisième grand danger est que si ce couloir ou cette chambre a été scellé pendant des milliers d'années et enterré par les sables d'Égypte, il pourrait y avoir des matériaux dangereux à l'intérieur qui pourraient nuire à quiconque y entrerait. Quelque chose de similaire s'est produit avec plusieurs tombes dans le passé. Numéro 18. Porte vers un coco. Jusqu'à présent, je t'ai montré des portes qui ne peuvent pas encore être ouvertes, ou qui ne seront peut-être jamais ouvertes à l'avenir. Mais qu'en est-il d'une porte que tu ne devrais vraiment pas ouvrir? Et les gens font tout leur possible pour s'assurer que tu ne le fasses pas. Cela t'intéresse? Si c'est le cas, permets-moi de te montrer la porte d'Onkalo. Le dépôt de combustible nucléaire usé d'Onkalo est un dépôt géologique profond pour le stockage final du combustible nucléaire usé. Il est situé près d'une centrale nucléaire en Finlande. Il est construit par Poseva et repose sur la méthode KBS, 3 d'enfouissement des déchets nucléaires développée en Suède. Le sujet des déchets nucléaires est débattu depuis longtemps par le monde et les puissances qui gèrent des armes ou des centrales nucléaires.
Les déchets nucléaires ne sont pas quelque chose dont on peut se débarrasser facilement. C'est quelque chose dont il faut se débarrasser avec précaution. Ou l'enfermer dans un endroit où il ne peut nuire à personne. C'est pourquoi cette installation en Finlande est très importante, car si elle réussit, elle marquera un tournant dans l'élimination des matériaux et pourrait conduire à la construction d'autres installations similaires. Il y a ceux qui ont de grandes réserves sur le projet, notamment s'il fonctionnera réellement comme il est conçu et prévu, car nous savons tous quel endroit a été pavé de bonnes intentions. Mais c'est une porte qui ne s'ouvrira probablement pas, car qui voudrait aller et voyager dans un endroit avec des déchets nucléaires abandonnés. Numéro 17. Les chambres secrètes du Taj Mahal. Le Taj Mahal est l'une des structures les plus importantes de notre monde actuel. C'est facilement l'un des monuments les plus importants de l'Inde et il est là depuis très longtemps. Ce n'est un secret pour personne qu'il y a de nombreuses chambres cachées dans le Taj Mahal. Et c'est l'une de ses caractéristiques les plus uniques. De plus, ces chambres secrètes sont au nombre de 20, et elles ont été scellées intentionnellement pour que personne ne puisse les ouvrir. Cela a donné lieu à de nombreuses spéculations sur ce qui pourrait se trouver dans ces lieux, et pourquoi elles ont été scellées ainsi en premier lieu. Cependant, si vous connaissez l'histoire du monument, vous saurez qu'il y a des personnes qui ne sont pas sûres que l'histoire racontée soit la véritable. Ces dernières années, il y a eu de nombreux débats suggérant qu'il existe une histoire secrète et que les prétendus constructeurs du monument ne sont pas vraiment ceux qui l'ont fait. C'est pourquoi, en 2022, une pétition a été faite en Inde pour forcer les portes. Le raisonnement derrière cela est qu'ils puissent voir ce qu'il y a à l'intérieur et apprendre la véritable histoire du Taj Mahal. Maintenant, je leur donnerai des points pour la créativité. Parce qu'il est très possible que les pièces puissent contenir des indices sur qui les a réellement construites et quand elles ont été entièrement construites. Et ce qui est encore plus malheureux pour l'homme qui a présenté la pétition devant les tribunaux indiens, sa demande serait rejetée. L'ironie ici pourrait être double. Il se pourrait que les tribunaux ne veuillent pas causer plus de problèmes en ouvrant les voûtes et en montrant au monde ce qu'il y a à l'intérieur. Ou il se pourrait que cette quête ne serve à rien. Puisque certains affirment que les pièces scellées ne sont rien d'autre que des galeries souterraines, quelque chose qui faisait partie de l'Inde à l'époque où le Taj Mahal a été construit. Pour l'instant, le mystère continue. Numéro 16. La porte de Machu Picchu. Machu Picchu est un autre site historique très important sur la scène mondiale. Situé au Pérou, c'était une citadelle pour l'ancien peuple inca qui dominait autrefois la région. Bien que le lieu ait été connu des habitants depuis longtemps, ce n'est qu'au XIXe siècle que les gens d'Europe et d'ailleurs l'ont découvert et ont tenté de l'étudier. Cela étant partie dû au fait que les Incas n'utilisaient pas l'écriture, il n'existe donc pas de document définitif sur le lieu. Nous apprenons donc tout à son sujet en nous basant sur ce que nous trouvons et pouvons extrapoler de son architecture, et cela nous amène à la porte en question. Dans le secteur urbain de Machu Picchu, sous le secteur des Trois Ports, se trouve une mystérieuse porte secrète. Maintenant, évidemment, elle n'est pas si secrète si quelqu'un la connaît, et nous en parlons ouvertement. Mais de toute façon, la raison pour laquelle c'est un secret, ce n'est pas à cause de la porte elle-même, mais à cause de ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a eu des scans de la zone qui semblent indiquer qu'il y a des trésors enfermés derrière cette porte. Et il existe même l'hypothèse qu'il s'agit d'un mausolée où l'on dit que la momie de l'empereur qui a ordonné la construction du lieu est enterrée, donc y entrer pour en apprendre plus sur lui et tout ce qui se trouve dans la zone serait un véritable luxe. Eh bien, ce serait le cas si l'on permettait aux gens d'entrer, car bien que ce soit un site archéologique, l'endroit appartient toujours au peuple du Pérou, car c'est leur terre. En tant que tel, ils ont interdit aux étrangers d'entrer par la porte secrète, non seulement à cause des trésors qu'ils pourraient voler, mais aussi parce qu'en essayant d'examiner l'espace, ils pourraient endommager la zone dans son ensemble. Les humains ne sont pas subtils parfois, donc c'est une bonne décision. Numéro 15. Chambre forte mondiale des semences. Très au nord, au-dessus du cercle polaire arctique, au milieu de l'océan Arctique, dans l'étendue glaciale éloignée et tranquille de l'archipel norvégien, se trouve une structure futuriste en béton qui émerge du paysage glacé de Svalbard. La première impression pourrait être qu'il s'agit d'une chambre forte pour abriter l'humanité en cas de retombées radioactives ou de cataclysme, mais vous n'avez raison qu'en partie.
Elle est là comme une sorte de bunker et elle est là pour protéger la vie, mais ce n'est pas la vie humaine qui est protégée, c'est la vie des plantes à l'intérieur. La chambre forte mondiale des semences est composée de 1,1 million de graines d'espèces végétales du monde entier. De plus, ces graines sont congelées par le pergélisol pour garantir qu'elles restent fraîches jusqu'à ce qu'elles soient nécessaires. Les portes de cette chambre forte s'ouvrent, mais seulement quelques fois par an, et c'est pour déposer plus de graines ou pour vérifier que tout fonctionne. Et si vous vous demandez pourquoi nous congélerions les graines, la réponse est très simple. Si le pire arrivait à notre planète, nous en aurions besoin pour reconstruire l'écosystème. Pour plusieurs raisons, garder ces graines de plantes en sécurité garantit que si nous devons planter quelque chose, nous aurons ces graines pour commencer à régénérer la planète. C'est une cause précieuse en soi. Numéro 14. Chambre 873. Il y a beaucoup de films d'horreur dédiés au concept d'une chambre ou d'un bâtiment hanté, où les gens entrent et ne sortent jamais. Mais si vous allez au Canada, à l'hôtel Fairmont Banff Springs, il y a une chambre hantée dans laquelle vous ne pourrez pas entrer et elle ne peut pas être ouverte parce que la chambre a disparu. Selon l'histoire, il y a des décennies, une famille a séjourné dans cette chambre et après une longue enquête, la chambre a été rénovée et réservée aux voyageurs. Mais peu de temps après, des rapports de perturbation ont inondé la réception. Toutes sortes d'histoires ont circulé sur ce qui s'est passé dans cette chambre, et certains clients ont dit qu'ils avaient même entendu des cris en essayant de dormir. D'autres fois, ils trouvaient des empreintes de mains ensanglantées à divers endroits de la chambre, mais elles disparaissaient dès qu'ils amenaient quelqu'un pour voir comment elle était. Finalement, les histoires ont pris une telle ampleur que l'hôtel a décidé de sceller la chambre et de s'assurer que personne n'y entre à nouveau. Sans aucun doute. On peut confirmer que la chambre a existé et qu'elle a été recouverte de panneaux de plâtre. Quant à savoir si elle était hantée, vous pouvez essayer d'entrer dans la chambre et le vérifier par vous-même. Numéro 13. La chambre de la variole. Il y a beaucoup de choses que les gens craignent dans le monde, mais peu de choses les effraient plus que les maladies dont ils savent qu'elles les tuent. La variole a été à une époque l'un des plus grands tueurs du monde. Ce fut presque un miracle lorsqu'un vaccin a été découvert. Et on a dit que le virus de la variole avait disparu du monde dans les années 1980. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de cas de variole dans la nature. Mais cela ne signifie pas que la variole a disparu du monde. Il y a certains au CDC qui ont conservé de petites traces du virus pour la recherche. Et puis, en 2014, ces mêmes personnes ont trouvé le virus dans un entrepôt de la FDA. Les flacons avec l'étiquette Variola, communément connus sous le nom de variole, ont été découverts sur le campus de l'Institut national de la santé à Bethesda par des employés surpris qui se préparaient à déménager dans le bâtiment. Heureusement, personne n'y a été exposé et les flacons contenant le virus n'ont subi aucune fuite. La raison pour laquelle les flacons étaient là, c'est parce qu'ils faisaient partie d'une autre agence de santé dans les années 1970 qui avait occupé le bâtiment avant la FDA. Et les flacons ont simplement été laissés là. Numéro 12. Mausolée du premier empereur chinois. L'histoire de la Chine est aussi vaste que profonde, il y a certaines parties qui sont plus grandioses que d'autres. Par exemple, l'homme qui a unifié la Chine en la nation que nous connaissons aujourd'hui est très vénéré par son peuple et par le monde en général. En raison de l'impact qu'il a eu sur l'histoire, on a longtemps pensé que sa tombe était perdue. Jusqu'à ce qu'elle soit découverte par des paysans en 1974, et une fois découverte, c'est alors que les fouilles ont commencé. Là se trouverait le légendaire armée de terre cuite, des statues parfaitement élaborées qui seraient là pour que l'empereur puisse donner des ordres lorsqu'il passerait dans l'au-delà. Une grande partie du mausolée a été explorée, et de véritables merveilles ont été découvertes. Mais personne n'est entré dans la tombe de l'empereur lui-même. Il y a de multiples raisons à cela. Tout d'abord, le gouvernement chinois l'a interdit. Et en second lieu, il a été considéré que la tombe est souterraine et qu'il pourrait ne pas y avoir de moyens sûrs d'y accéder. Enfin, on ne sait pas ce qui se passerait si nous y entrions. Donc, c'est simplement un cas de mieux vaut prévenir que guérir. Numéro 11. Zone 51. Maintenant, je devrais
probablement être un peu plus spécifique dans ce cas. Parce qu'il y a des portes dans la zone 51 qui s'ouvrent plus que probablement tous les jours. Le hic, c'est que ces portes ne s'ouvriront jamais au public. Le mythique foyer des extraterrestres a longtemps été discuté par le public américain. Et d'autres passionnés d'extraterrestres, il prendrait trop de temps pour te raconter toute l'histoire à ce sujet, mais je te dirai que c'est un bâtiment gouvernemental réel qui existe au Nevada. Maintenant, officiellement, c'est la base de certains projets du gouvernement. Officieusement, cela pourrait être l'endroit où le gouvernement garde des vaisseaux spatiaux extraterrestres et des objets qu'il a recueillis au fil des ans. On dit que le site existe, mais pas de la manière que beaucoup soupçonneraient. Cependant, évidemment le gouvernement ment, n'est-ce pas? C'est donc pour cela que tant de gens sont désespérés de voir ce qu'il y a derrière ces portes fermées de la zone, car cela pourrait changer leur vie. Maintenant, vous vous souvenez peut-être même de l'événement massif de la tempête de la zone 51 qui a été décevant. Mais des points pour avoir essayé. Le message ici est que nous ne savons pas ce qu'il y a réellement jusqu'à ce que le gouvernement nous le dise, et cela ne va probablement pas arriver de sitôt. Numéro 10. Pablo Escobar en sécurité. Pablo Escobar a été l'un des barons de la drogue les plus infames de toute l'histoire. Il était si bon qu'il avait des millions et des millions de dollars un peu partout. Tellement que, lorsqu'il a été assassiné en 1993, il a été assez intelligent pour ne pas laisser toute sa fortune en un seul endroit. À la place, il l'a cachée partout dans le monde, y compris dans des sous-marins coulés et des coffres-forts. L'un de ces coffres-forts était à l'intérieur de sa maison. Elle était cachée sous l'entrée de ce qui avait été un grand manoir rose avec 4 chambres, une piscine, 6 salles de bain et un garage. Le coffre-fort mesure environ 0,60 mètres sur 1 mètre et pèse entre 270 et 315 kilos. C'est triste que le coffre-fort ne soit pas encore ouvert, et beaucoup croient qu'il contient de l'or, des diamants et des tas d'argent liquide. Et tant qu'il ne sera pas ouvert, nous ne le saurons jamais avec certitude. Numéro 9. L'île du Frère du Nord. Que faut-il pour qu'une île entière soit fermée au monde? Eh bien, écoute l'histoire de l'île du Frère du Nord et découvre-le. Cette île était autrefois l'une des plus célèbres pour les naufrages. À cette époque, il y avait beaucoup de tourbillons dans la région et des centaines de naufrages à cause d'eux. Avec le temps, un hôpital a été installé sur l'île, et cela a semblé apaiser la malédiction qui y régnait, du moins pendant un certain temps. L'hôpital était destiné aux patients en quarantaine, c'est-à-dire ceux qui avaient les maladies les plus dangereuses, celles qui ne pouvaient pas être guéries, donc les gens y étaient envoyés essentiellement pour mourir. Ensuite, ils étaient enterrés là-bas, ou brûlés pour s'assurer que les maladies ne se propageaient pas. Avec le temps, l'île a été abandonnée, et personne ne pouvait y aller pour des raisons sanitaires. Ainsi, tout l'endroit est une porte par laquelle il n'est pas permis d'entrer. Numéro 8. La prison du Dauphin Noir. Il y a certaines parties du monde où la prison n'est pas seulement quelque chose de mauvais, mais un cauchemar. Certaines nations sont fières d'avoir des prisons où va le pire du pire. Et la Russie n'est pas une exception. Appelée Dauphin Noir, cette prison de haute sécurité se trouve à la frontière avec le Kazakhstan et abrite les criminels les plus brutaux du pays, y compris des cannibales en série et des terroristes. La raison pour laquelle on ne peut pas ouvrir la porte est que la seule façon d'entrer pour les non-détenus est d'y travailler. Et la seule sortie pour les détenus est la mort. C'est à quel point les forces russes qui y travaillent sont sûres. Il faut également prendre en compte qu'on ne t'envoie en prison que si tu as une peine à perpétuité, donc tu peux ajouter cela à la liste des raisons pour lesquelles cet endroit ne s'ouvrira pas pour eux. Numéro 7. La porte de la reine. Feu la reine Elisabeth II était connue pour de nombreuses choses, et elle n'était pas toute bonne. Mais en raison de sa position, elle avait accès à des choses que beaucoup de gens n'ont pas, ce qui inclut l'accès à des parties du palais de Buckingham que personne d'autre n'avait. Beaucoup se sont interrogés sur une supposée porte cachée dans le salon blanc. Feu la reine et d'autres avant elle utilisaient cette salle pour certaines activités. Lors d'une visite au palais, un touriste a posé des questions à ce sujet et il a été confirmé que la porte était réelle. Mais, à quoi sert-elle? Elle permet à la reine ou au roi, comme c'est le cas en ce moment,
de quitter la zone et d'aller aux appartements voisins. Mais ces dernières années, elle a plutôt été transformée en un lieu de réunion pour que la famille royale prenne des photos. Numéro 6. La porte martienne. Mars est le rêve de beaucoup de gens sur Terre, surtout parce qu'il y a eu tant de discussions sur le fait d'aller sur Mars et de la coloniser, que les gens se demandent vraiment si nous serons un jour capables de le faire. Mais jusqu'à ce qu'un être humain y atterrisse, nous devrons nous contenter d'envoyer des explorateurs et d'autres engins, et d'obtenir des images de ce que nous observons. L'une de ces images provient du robot Curiosity. Et lorsque l'image a circulé sur Internet, les gens n'ont pas pu s'empêcher d'affirmer qu'ils pensaient qu'il s'agissait d'une porte. Et pour être juste, cela ressemble à une porte par laquelle des personnes ou des extraterrestres pourraient entrer. Oui, les gens regardent cela et pensent que c'est une porte faite par des Martiens, prouvant ainsi la vie sur la planète. Sauf que la NASA a montré l'image complète, non granuleuse, et a souligné que ce n'était pas une porte. C'était juste une fissure, et que beaucoup d'autres portes comme celle-ci existent sur la planète. Donc, on ne peut pas ouvrir une porte qui n'est pas une porte en premier lieu. Numéro 5. Les archives secrètes du Vatican. Le Vatican est l'un des lieux les plus sacrés du monde aux yeux de beaucoup, et il est déjà bien connu qu'il y a des endroits au sein de cette entité où personne d'autre que le pape et d'autres personnes de haut rang au Vatican ne peuvent entrer. L'un de ces lieux a longtemps été les archives secrètes du Vatican. À l'intérieur, il y a des millions de documents datant de plus de 12 siècles. Ces documents contiennent des informations importantes qui éclairent certains des événements historiques les plus controversés et des questions restées sans réponse, depuis le procès de Galilée jusqu'au rôle de l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Actuellement, seules quelques personnes extérieures au Vatican peuvent entrer et étudier ces documents. Numéro 4. Site aztèque scellé. En 2015, des archéologues au Mexique ont découvert un passage et 2 chambres scellées sous l'un des plus grands temples de l'ancienne capitale aztèque, et le tunnel ne mesurait que 18 pouces de large et 1,5 mètre de haut. Il menait directement sur l'imètre à une plateforme cérémonielle circulaire dans le grand angle. Il y a beaucoup de questions qui ont émergé de cette découverte, y compris ce qu'il y avait à l'intérieur. Et beaucoup pensaient, en se basant sur les récits des Espagnols et d'autres sources, qu'il pourrait s'agir des restes des anciens dirigeants, y compris l'ancien chef des Espagnols qui sont arrivés au Mexique et ont été durement frappés par le peuple aztèque. Cependant, entrer dans un tel site ne serait pas facile, en raison de tous ces dangers inhérents. C'est pourquoi personne ne sait ce qu'il y a à l'intérieur. Numéro 3. Le bunker secret d'Écosse. Maintenant, regarde, chaque pays doit faire face aux menaces à sa manière, et lorsque la menace des armes atomiques et nucléaires a émergé, beaucoup de gens ont commencé à se demander s'ils allaient être les prochaines victimes d'une explosion massive, alors beaucoup ont construit des abris pour essayer de se protéger des retombées radioactives. Cela incluait les dirigeants et les gouvernements de nombreuses nations, et l'une de ces nations était l'Écosse. Ils ont construit un bunker secret sous une ferme qui pouvait évacuer les gens vers une zone sûre lorsque les bombes commenceraient à tomber. Le bunker secret se trouve à 30 mètres sous terre et à la taille de 2 terrains de football, l'un au-dessus de l'autre, donc il y a beaucoup à explorer si l'on veut y jeter un coup d'œil. Oui, en réalité, il s'agit d'une porte qui peut être ouverte car c'est maintenant une destination touristique. Cependant, à une époque, elle ne se serait ouverte que si le pire était à venir et que ce danger était passé. Numéro 10. Le 5e étage de l'hôtel Yangamdo. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a de nombreux endroits en Corée du Nord qui ne sont pas accessibles au public, mais le 5e étage de cet hôtel est une zone entière qui est interdite. Pourquoi? Eh bien, quand un groupe de touristes a osé y entrer, ce qui était très risqué, ils ont découvert la vérité. Il s'agissait d'un bunker secret qui aurait pu être utilisé pour espionner les résidents de l'hôtel. Comme c'est souvent le cas en Corée du Nord, il y avait une atmosphère inquiétante et de la propagande partout. C'est très étrange, mais aussi très nord-coréen. Numéro 1. La chambre noire du complexe Ocean Club. Maintenant, il faut dire que par chambre noire, je fais référence à une avec un sombre secret. Le complexe Ocean Club au Portugal a été le théâtre d'une disparition malheureuse qui continue encore aujourd'hui de troubler les esprits.
Madeline Mseko n'avait que 3 ans lorsque sa famille l'a emmenée en vacances au Portugal avec ses frères et sœurs, et elle a d'une manière ou d'une autre disparu de la chambre où elle séjournait. De plus, dans cette chambre se trouvaient également ses 2 frères. Une recherche massive a été menée. Mais rien n'a été trouvé et la famille est partie. La chambre a été déclarée scène de crime permanente jusqu'à ce que l'affaire soit classée en 2008 faute de preuves. Le complexe ne s'est jamais remis de ce qui s'est passé et a été vendu pour la moitié de son prix initial à cause de cela. Mais tout ce que la famille veut savoir jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui est arrivé à Madeleine Mako. Bien. C'est tout depuis le royaume des portes scellées et qui ne sont pas destinées à être ouvertes. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.